Bonjour à tous et bienvenue dans Micro-Palabre, le micro-podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Moi c'est Cédric et je suis comme d'habitude avec Léandre. Salut. Salut, et Martin. Salut les gars. Salut. Et du coup Micro-Palabre c'est une question, un sujet et Martin, à toi de jouer. J'ai une question à vous poser. On t'écoute Martin. Super, merci Léandre. Est-ce que ça vous arrive aussi, et pouvez-vous me dire pourquoi a-t-on parfois envie de revoir des films moyens, voire nuls, mais moins souvent des films très très bons? Je sais que c'est pas pour tout le monde pareil, y a des gens qui déjà ne regardent pas de films, mais j'ai pas mal de gens dans mon entourage, et je pense dont vous, qui regardez des films dans le temps, et en tout cas moi, il m'arrive très souvent de pas forcément regarder les films qui m'ont le plus plu, mais des fois de regarder aussi des films que j'ai très moyennement appréciés. Et ça veut vous dire pourquoi? Ouais, moi j'ai une idée. Déjà, je pense qu'il y a... En vrai, tu disais, c'est peut-être pas le cas de la majorité des gens. Je pense qu'il y a plus de gens qui remettent des films confort plutôt que d'aller vers découvrir des nouveaux trucs. Ouais. Et sinon, vis-à-vis de la question, je pense que les films qu'on adore, souvent, ils nous impactent pour des raisons particulières. On a un sentiment spécifique de l'expérience qu'on a vécue sur le moment. Et souvent, t'as peut-être peur que si tu le revois, tu vas pas le trouver aussi bien et ressentir la même chose. Et tu veux peut-être garder le souvenir intact. Tu coffres le plaisir que t'as eu. Ouais. Et là où un film moyen, tu vas peut-être avoir envie de le redécouvrir peut-être pour le réévaluer, peut-être qu'il y a 10 ans qui sont passés, que tes goûts ont évolué, et que tu... Ou un plaisir coupable. Ou un plaisir coupable. En tout cas, c'est plus facile. Il y a moins d'enjeux, je dirais, je pense. On dirait que t'as préparé la réponse. Brillant. Non, mais je sais je sais pourquoi je remets des films, en tout cas. Ok. Toi, Léon, t'as quelque chose à rajouter ou pas? Déjà, je suis d'accord avec ce que dit cet homme-là en face de moi. Ce bel homme en face de moi. Non, je pense qu'il y a un truc selon les goûts et la cinéphilie de chacun qui définit peut-être un bon film comme un grand film avec une grande histoire, des choses qui font plus appel à l'intellect et qui sollicitent beaucoup plus le cerveau, je pense. Ouais. Et encore, c'est pas une vérité en soi. Et du coup, des fois, remater. Quand tu remates un film que tu connais déjà, c'est parce que t'as pas envie d'être dans la découverte, t'as envie d'être dans le confort, d'être dans le repos, dans l'ennui, je sais pas, et donc c'est plus simple de regarder un film moyen, un film plus léger, plus facile à regarder pour être vraiment juste distrait et pas curieux, et donc ne pas regarder Il était une fois dans l'Ouest à ce moment-là quand t'as juste envie de te distraire en fait. Qui va te laisser passif quoi, qui va pas te demander de l'activité entre guillemets. C'est ça, qui va pas plus que ça te solliciter. En tout cas moi c'est comme ça c'est pour ces raisons-là que je regarde 18 fois Harry Potter depuis que je suis gosse quoi. C'est des grands films, donc c'est un peu contradictoire. Oui, et puis là, pour le coup, je pense que Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes... C'est la Madeleine de Proust, voilà, c'est l'émotion. Mais je sais pas, moi Chasse gardée, par exemple? Peut-être. Non, mais moi, quand je pense à cette question-là, j'ai un exemple qui me vient en tête. Transformers. Oui. C'est pas un film de Madeleine de Proust, mais c'est un film que j'ai regardé beaucoup parce que... moi en tout cas ma réponse elle irait plutôt vers là, c'est que c'est vraiment un film qui ne me demande rien en termes de réflexion, en termes d'émotion, ne me fait pas ressentir des choses dingues, ne me questionne pas sur la société, l'existence, etc. Je sais qu'ils se regardent pas tous, et puis après ça c'est les goûts de chacun, mais moi je sais que ça se regarde très bien de mon côté, que pour moi ça se tient, le film se tient en fait, et c'est ça, c'est qu'il ne me sollicite pas, il me pousse pas hors de mes retranchements, hors de ma zone de confort. Mais du coup c'était pas forcément les comfort movies et à l'inverse, même quand je dis on regarde moins les grands films, je parle pas forcément des grands films, les grands chefs-d'œuvre qui oui ça sont des trucs très impliquants, mais même les films qui nous... C'est pour ça que Cédric, ta réponse pour moi elle fonctionne très très bien. C'est même les films juste qu'on considère comme des grands films par rapport à nos émotions, nos goûts, etc. Et c'est vrai que ceux-là, moi typiquement j'ai moins tendance forcément à les regarder. En tout cas moins souvent que des films que je considère largement inférieurs. Et du coup ce qui est un peu contre-intuitif, mais vos réponses me conviennent totalement. Enfin, pour moi, c'est ça la raison, mais je voulais en discuter. Moi, il y a certains de mes films préférés, je les ai vus qu'une seule fois, les 10 sur 10 absolus, et j'ai peur de les revoir, en fait. J'ai presque pas envie de les revoir juste pour regarder. Du style, t'en as quelques-uns à citer? J'avais déjà parlé de Mind Game, justement, sur le film d'animation. Tu l'as toujours pas revu? Je l'ai vu qu'une fois, c'était il y a presque 10 ans maintenant, et c'était une expérience tellement spécifique et sensorielle que je pense que c'est absolument impossible de revivre la même chose.
Et du coup, j'ai trop peur de moins l'aimer, en fait. Bien, il faudrait que tu nous fasses un visionnage prochainement et qu'on sorte un petit audio palabre de ton impression de revoir ton 10 sur 10. De moi en train de pleurer. Ouais. Non, mais ouais, c'est vrai. Et puis, un autre truc aussi, c'est que... Alors, ça va pas dans le sens des exemples que vous avez donnés sur les blockbusters et tout, mais je pense aussi que les très bons films, ils sont souvent beaucoup plus longs que les mauvais films, qui durent souvent 1h30. Et du coup, ça demande beaucoup plus d'investissement de temps et de cerveau. Je pense que ça joue. Enfin, t'as mentionné Il était une fois dans l'Ouest. Bah oui, faut se lancer pour 3 heures de trucs. C'était l'exemple long, mais après, t'as des films, je sais pas, je pensais à... Tu vois, moi, j'aime énormément Réalité de Dupieux. Il dure 1h20, quoi. Et pour autant, j'ai envie de regarder un petit film moyen. C'est pas un film moyen, du coup, mais... j'ai envie de regarder un petit film pour me reposer ou quoi. Tu vas pas mater Réalité. Je vais pas mater Réalité de Dupieux, quoi. Mais je pense que c'est peut-être même plus un truc de genre où je sais pas, personnellement, moi je vais aller beaucoup plus vers une comédie dans ces moments-là, vers une comédie ou vers un film d'action, un film d'aventure. Ou un biopic. Pas forcément. Ça dépend, oui. Mais la question, en fait, c'est plus, quitte à regarder une comédie pour le confort, pourquoi t'en choisirais une qui est mauvaise et que t'as déjà vue, plutôt que d'en regarder une que t'aimes vraiment bien, finalement? Vu que ça dure autant de temps. Oui, parce qu'il y a le truc de l'avoir déjà vu. Et en soi, re-regarder une comédie de merde, ça m'arrive pas souvent. Par contre, découvrir du masochisme. Oui, voilà, c'est ça. Mais découvrir des comédies de merde, ça m'arrive. Mais je vais pas les re-regarder. Non, mais je comprends pourquoi tu re-regardes aussi des trucs. C'est... Je pense qu'on a tous un truc un peu... des raisons différentes de remater des trucs. Et peut-être que ça fait écho, je disais Harry Potter, mais tu sais, ça fait écho aussi à l'époque à laquelle tu as découvert, à la nostalgie. Juste mettre Harry Potter pour s'endormir, c'est réconfortant parce que les dialogues, l'ambiance en son, tout ça, en arrière-plan ou face à toi, c'est des images et des sons que tu connais liés à une époque, à des souvenirs, à des choses. Et du coup, c'est réconfortant. C'est des Madeleines de Proust. C'est un fou de cheminée, quoi. Alors. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et moi, pour re-regarder des films, c'est plus par rapport à ça, à la nostalgie, le feu de cheminée, en gros, quoi, des De Funès, des Harry Potter, des Retours vers le futur, des trucs comme ça, quoi. Mais que des bons films que tu cites aussi. Oui, mais j'ai pas de cas exceptionnel de vraiment le film de merde que je me remets régulièrement, quoi. Parce que moi, ça peut, si vraiment un truc que j'ai pas aimé, j'en ai aucun souvenir, je me dis j'ai peut-être envie de le réévaluer, peut-être que je connais mieux le réal maintenant, ou un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Enfin, il y a plein de comédies américaines, de trucs à la con que j'ai vu en VF il y a 10-15 ans, que j'ai rematé récemment juste pour voir, tu vois, juste pour être sûr. Et mon avis change pas forcément, mais en tout cas, ça peut être une des raisons qui me fait revoir un truc que j'ai déjà vu et que j'ai pas aimé. Ouais. Vous avez des exemples, comme moi j'ai donné, peut-être de trucs que t'as tellement aimé que t'as peur de revoir ou de... Là, je vais te dire auquel j'ai pensé récemment. J'ai un peu peur de revoir Boogie Nights. Alors que j'ai très envie de le revoir, mais j'ai un peu peur. Parce que moi, il m'avait vraiment laissé une impression... Enfin, je sais pas, j'avais vraiment eu l'impression de rentrer dans un nouveau pan de ma culture cinématographique quand j'avais vu ce film et que j'avais apprécié ce film. Et j'ai un peu peur, en fait, de me dire, en fait, c'est pas... Je pense que... Oui, je pense que c'est un bon film. Non, mais je pense que je vais quand même adorer, mais peut-être moins. Et du coup, un peu me redescendre mes critères. J'ai pensé à lui la dernière fois, c'est pour ça. Mais il y en a sûrement plein d'autres auxquels je pourrais penser. Et c'est un truc de... Tu mets le film sur un piédestal, en fait, finalement. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'au moment où tu l'as découvert, t'étais sensible à ce truc-là, et peut-être que tu perds une sensibilité dans ce que t'aimes, et que... Ou en tout cas, la surprise de la découverte. Oui, ça joue. Mais ça peut prendre plusieurs étapes aussi, parce que je sais que un des films qui m'a énormément marqué, une des grosses claques de mon enfance aussi, c'était le Voyage de Chihiro, que j'ai vu au cinéma quand j'étais tout petit. Et genre, quand je l'ai revu quand j'étais ado, je l'avais beaucoup moins aimé, et je l'ai revu une troisième fois, et je l'ai beaucoup aimé, et en fait, ça... Selon aussi le mood, le contexte et l'âge que t'as, ça et franchement, c'est pas trop le sujet, mais ça pourrait être un sujet à part entière, mais re-regarder des œuvres, comme réécouter de la musique, c'est presque une pratique en soi, je trouve. Enfin, tu sais, de se confronter à comment à te confronter à ton passé, toi, du coup, tu te confrontes à ton changement aussi, à comment t'as évolué dans ta vie, les choses que tu pensais à l'instant où t'as regardé tel film. Ce qui marche peut-être un peu plus avec le Voyage de Chihiro que Harry Potter, effectivement, parce que bon, c'est des trucs qui te tendent moins la main quand même. Le Voyage de Chihiro aussi, mais je veux dire les films un peu plus compliqués entre guillemets, je trouve ça hyper intéressant, quoi, tu vois, d'aller se dire ok, mais à ce moment-là j'ai adoré ce truc là, mais en fait c'est trop bizarre que j'ai adoré, enfin tu sais, des trucs comme ça qui te confrontent à ouais, toi la modification de ta personne et tout. Je trouve que c'est hyper intéressant et c'est presque pas effrayant, j'exagère, mais c'est un peu un abysse, quoi, genre tu peux un peu te mettre
complètement changer ta cinéphilie, complètement aussi te changer toi. Enfin, je trouve ça hyper intéressant comme pratique. Moi, ce que je me dis souvent, c'est Léandre, tu mentionnes souvent le fait que tu remattes les Harry Potter en boucle pour des questions de confort et tout. Moi, je me dis, si j'avais vu la saga Harry Potter autant de fois que toi, je pense qu'elle ne me plairait plus du tout, quoi. Je pense que ça me saoulerait et que je serais dégoûté d'Harry Potter. En vrai. Ouais, comme les Seigneurs des Anneaux, comme les Retours à le futur. Ouais, c'est pas des films que j'ai vus 100 fois, tu vois. En fait, c'est que tu les regardes pas avec l'œil du cinéphile que tu es à ce moment-là. Tu les regardes avec. T'en as pas juste marre Non, parce que je les regarde pas en me disant c'est ma soirée ciné, je me mets devant dans le salon et tu tout. le regardes pas pour te cultiver. Je le mets, je vais le mettre le soir pour m'endormir, tu vois, ou un truc comme ça. Par contre, je sais pas, si j'ai envie de le remater vraiment, c'est quand ça va repasser à la télé et que je suis chez mes parents à ce moment-là, bah, je suis content de partager ça avec, je sais pas, ma nièce ou quoi. Mais je vais pas remater vraiment Harry Potter. C'est juste, je vais me remettre ça en fond, mais parce que je les vois pas comme je les vois pas à travers sa réalisation, à travers l'histoire, à travers tout ça, parce que de toute façon il y a plus de secrets dans ces films là. Ouais, mais c'est ça, à découvrir. T'as perdu tous les secrets, ouais. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est plus le son, l'ambiance, les personnages, tout ça qui font écho aux souvenirs, quoi. Mais moi je continue de redécouvrir des trucs, quoi. Oui, et en plus fou malade, et en plus tu peux redécouvrir des petits trucs de jeu, des petits trucs de dialogue, de tout ça qui sont. Vous savez combien Le Seigneur des Anneaux. Voilà, vous savez combien de fois j'ai vu le Seigneur des Anneaux. Non mais et ça pour le coup, ça me confronte à quelque chose, mais je suis hyper content parce que je mets pas du tout du coup sur le même piédestal par exemple Harry Potter avec le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter avec Pirates des Caraïbes, parce que pour reparler de sagas comme ça, je les ai regardés vraiment beaucoup trop. Je saurais même pas dire le nombre et vraiment ça serait vraiment too much, mais Harry Potter, je sens que ça me touche plus pareil, ça a vieilli, il y a des trucs qui me plaisent moins et tout. C'est plus enfantin aussi. Par contre, le Seigneur des Anneaux et Pirates des Caraïbes, je prends toujours le même pied et je découvre des nouvelles trucs alors que vraiment je les ai beaucoup trop vus. Mais le plaisir, il est toujours intact, quoi, sincèrement. Donc je sais pas ce que ça crée en fait dans le cerveau. Pirates des Caraïbes, je les ai rematés il y a quelques mois, tous. Et du coup, les 3 premiers, ça faisait vraiment le même effet que toi, en mode ça a vraiment pas vieilli, c'est magnifique et ça, même les effets spéciaux, il y a rien qui a bougé. L'humour et tout, l'humour, tous les dialogues. Mais du coup, j'ai redécouvert aussi le 4, 5, 4 et 5 et ça a vraiment confirmé le truc que je les avais vus qu'une fois au cinéma à l'époque et en vrai, c'est pas ouf. Mais par contre, les 3 premiers, ça vieillit pas et ça a vraiment marqué un truc chez Disney, quoi, genre dans l'humour, Johnny Depp, tout ça. Enfin, genre c'était un vrai plaisir aussi. Et je m'amuse même, surtout avec le Seigneur des Anneaux, à vraiment commencer le film et à me dire, ok, là, cette fois, tu vas le regarder en mode critique, quoi, en mode à chercher à vraiment me dire, je suis un critique de cinéma, j'ai envie de le défoncer le film. Bon, il s'avère que moi, mais c'est un truc de goût, ça veut pas forcément dire que les films sont parfaits, mais c'est un truc de goût, mais moi je n'en trouve pas personnellement. Enfin, je trouve que c'est vraiment des œuvres très abouties, mais bref, c'est pas ça la question. Mais du coup, j'aime de changer d'exercice, même de, tu sais, juste ces films là que on avait déjà parlé, je pense, dans d'autres épisodes, mais ces films là on a grandi avec la VF, juste de les regarder dans une autre langue, tu vois, enfin en anglais pour le coup. Vous mettez pas en VO? En VO, bah non, mec. Parce que moi, quand je remate, justement, c'est dans le but de les découvrir en VO. Du coup, je l'ai fait cet exercice-là, et ça fait trop bizarre, mais je sais pas, tu redécouvres le film, quoi, et. Il y a des sagas, je peux pas, vraiment. J'avais essayé. Non, si, j'avais essayé Harry Potter. Je comprends que ça me bloque, je sais. Mais dans le cas d'Harry Potter, c'est british en plus, donc il y a tous les accents. Je sais bien. C'est 10 fois plus intéressant. C'est que là, tu te bats contre ta Madeleine de Proust, quoi. Mais c'est compliqué. C'est que tu les mets pas pour les mater, encore une fois, c'est juste tu les mets en fond, quoi. Mais j'avoue, moi, je fais pas ce truc-là de mettre des films en fond. Mais je comprends, il y a plein de gens qui font ça. Moi, j'ai eu mon bac grâce au Seigneur des Anneaux. Ah ouais. Je le mettais en fond, je regardais pas, je sais pas, un espèce de truc que ça crée un espèce de concentration et tout, et j'ai révisé mon bac comme ça, quoi. Non, mais oui, ce qui est vraiment intéressant sur cette question-là, comme tu disais Martin aussi tout à l'heure, c'est que c'est pas les films qui changent, c'est que c'est nous qui changeons, et notre expérience sur le moment, elle dépend aussi de tout le contexte qui va avec, et ça c'est, je sais pas, ça en dit long, et ça peut te faire détester comme apprécier un truc, peu importe sa qualité. Ouais, je trouve que c'est une des facettes qui remet un peu le cinéma en tant qu'art, quoi. Tu sais, en tant que qu'art qui amène à la discussion et pas juste du contenu, tu vois, de vraiment, ça amène la discussion, quoi, de regarder des trucs que t'as vu il y a 10-15 ans
et que tu vois que bah, tu ne le vois plus du tout différemment, bah, je trouve ça trop intéressant, quoi. Mais par rapport à soi, par rapport à la société aussi, toi, qui a changé et tout, ouais, ça le replace en tant qu'art. Ouais, et puis je pense aussi, ça m'arrive aussi parfois d'aller au cinéma voir des films que j'ai déjà vus aussi. Et ça, c'est pareil, ça crée une toute nouvelle expérience, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça, c'est trop bien qu'ils fassent ça, Gaumont, tous les films. Toutes les salles, ouais. De repasser des classiques. Enfin, j'avais le souvenir de Shining au cinéma, ça a totalement changé ma perception du film, quoi. Je l'ai pas plus ou moins apprécié, ça restait au même niveau, mais... c'est une autre expérience. Mais c'est ça, c'est l'expérience en fait qui est différente, c'est la façon dont tu le vis, quoi. Merci pour cette question. Mais de rien, merci les garçons. Et vous, les auditeurs, c'était quoi la question déjà à la base? Des merdes. Et vous, est-ce que vous avez vu Shining au cinéma? Non. Bah, en fait, on a un peu migré. On a un peu migré. C'est sur revoir les films, quoi. Voilà. Mais vous, quel rapport vous avez avec revisionner des films et surtout quel type de films vous revisionnez? Des films qui vous ont énormément plu, des films Madeleine de Proust, ou des films où vous savez que ça va vous laisser tranquille pendant une petite heure et demie et que vous allez vous laisser emporter dans une histoire. Et pourquoi? Et pourquoi ces choix-là, ouais. C'est intéressant. Bah merci les gars, et puis on se retrouve au prochain épisode. Salut. Salut.